Salut les gars, salut Joe, voici ta machine qui est prête au départ. On a donc 4 roues d'origine Proline, 3 roues d'origine Proline Badlands de MX 28 en parfait état, que ce soit au niveau de l'usure, au niveau des hexagones, etc. Pas de problème. La carreau qui a donc été peinte par LB Painting, et je veux dire, elle m'en bouche un coin point de vue de la tenue de la peinture. Déjà, cette carrosserie, comme je vous l'ai dit, est solide. Mais on a pris un paquet de carton, il n'y a pas le moindre morceau de cette peinture qui est parti. On avait même, tu vois, lui il avait mis des petites protections là, à force on les avait enlevées. Et même là où il n'y a pas de protection, cette couche de peinture a tenu bon. Ce qui est vachement à l'aise. Et on espère évidemment bientôt avoir des nouvelles de BBR. Châssis. Donc nettoyé, checké, prise XT90 comme tu voulais. T'oublieras pas de prendre de la mousse pour bien caler tes batteries au moment où tu serres les sangles. Câble de cerveau qui passe donc au-dessus, puisque Romain, quand j'ai enlevé le diff, il y avait un reste de câble entre le diff et la noix de cardan de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il nous avait balancé un câble à travers. Cerveau 21 kg, GX waterproof avec sa corne alu, moteur 36 par 74 2350 kV qui fait un boulot d'enfer dans cette machine, je veux dire. J'étais surpris des performances de ce petit moulin, ça se passe super bien et même au niveau de l'autonomie. Variateur, valeur sûre, Obi-Wan VPSC8, vissé par le dessous, évidemment, il y a quand même le double face entre le vario et le châssis. Boîte de réception au bas haut, vissé tout simplement par le côté, comme ça tout est rangé propre, rien ne peut se prendre dans le pignon, tout va bien. Yo lui a déjà commandé la couronne métal, alors la couronne plastique est en bon état, et le sifflement était vraiment dû à des petites saletés qui s'étaient mis dedans avec le temps. Donc à toi de voir, moi je te conseille une fois de la laisser dessus de la finir, sauf si le bruit t'ennuie vraiment de l'enlever. L'idéal évidemment là-dessus, parce que là je les ai pas reçus malheureusement, c'est de monter des pignons de Traxxas X-Max qui sont super larges et en acier relativement mou. Ça fait le boulot. Un morteau, génial. Triangle de suspension, génial. Fusée, chape, tout a tenu. Et on peut pas dire que je suis pas allé fort avec l'engin. Impressionnant ce que ce petit machin encaisse. Il y a une cale de train ici qui est un tout petit peu déformée, rien de grave. Au pire, comme dit, quand tu auras un pépin avec, tu passes sur la version améliorée qui est disponible pour le Pro Fusion. Pare-choc aussi, d'enfer. On a pris un paquet d'impacts, surtout sur l'avant. Rien n'a bougé au niveau du pare-choc, que ce soit ici la petite pièce qui fait tampon, qui casse le plus souvent en général sur plein d'autres marques, ou même le skid, rien n'a bougé. Les tourelles plastiques, elles sont compactes, donc il n'y a pas de problème. Les supports de carreaux, ça on le sait, du fait que ce soit super flex, encaisse à mort. C'est évidemment aussi pour ça que cette carreau a tenu bon. Les barres stab monstrueuses, bien placées, bien planquées. Aucun souci à ce niveau-là. C'est clair. Une machine qui m'a définitivement convaincu. Elle a servi, t'as forcément des traces d'usure, c'est sûr. Pour la radio, alors, c'est la même radio que tu trouves dans le kit Obao RTR, par contre n'est pas badgée Obao celle-là. C'est pour ça que je t'ai mis un petit sticker dessus, parce qu'elle est badgée T2M. Alors d'un côté c'est encourageant, j'aimerais bien que T2M reprenne l'habitude de revendre du bon matos comme Hongnor et Obao, et de laisser tomber les trucs chinois very pas chers. Excellente portée de cette radio, facilement réglable, tu as le dual height de la direction, les trims, les inversions, essentiel. Il n'y a malheureusement pas de bride, ça c'est ce qui manque un peu, ça serait chouette vraiment qu'il y ait encore une bride, un dual rate des gaz sur ces radios, là elle serait vraiment super top. Consomme quasiment rien en batterie, t'es tranquille, tu mets tes 4 et la 6 et t'es parti. On a le carton d'origine, on a la notice et encore quelques pièces en rab. Et ma foi, je suis sûr que tu vas nous faire de belles vidéos et tu vas nous montrer tout ça. Surtout les essais et les runs sur ton terrain de BMX, là c'est vraiment génial. Comme toujours, s'il y a quoi que ce soit, tu me contactes, pas de problème, je suis là. Si tu as ne serait-ce qu'un problème pour trouver une pièce ou il te faut une idée sur un réglage ou quoi que ce soit, tu as à me joindre très facilement, comme toujours, par mail. Je te souhaite donc bonne réception, éclate-toi bien avec ça, yo. Et ça me fait penser qu'il faut aussi que pour Romain, je ressoude le combo qu'il avait dans le Boeing, qui avait dedans, qui va aller dans une autre machine.
Maintenant que la poste refonctionne, je vais pouvoir relancer tout ça. J'ai déjà réussi à larguer 16 colis avant-hier quand la poste a ouvert. Là, j'en ai préparé quelques autres. Il y en a encore une dizaine qui vont partir avant la fin de la semaine. Et je suis content que les gens puissent avoir leur machine, récupérer leurs engins et s'éclater. Évidemment, tout le monde ne peut pas se faire un circuit confiné. Il y en a plein qui vont sortir un peu à droite, à gauche. Il suffit de pas le filmer ou vous changez la date sur la vidéo. Ah, salut les mecs.